Jacques, tu veux commencer? Non, toi, Bonjour, je suis Guillaume Montiage. Vous me connaissez pour Kemet, pour récemment Suspect, pour des soirées enquête si vous êtes vieux, et puis si vous êtes encore plus vieux pour la radio des jeux, première saison, et voilà. Donc à moi c'est Jacques Barrio. Je suis dans mon ludique depuis un certain temps, mais j'ai pas un gros CV quoi. J'ai fait pas mal de jeux Guillaume. T'as oublié Nefertiti Guillaume d'ailleurs dans les jeux. Ouais. Donc Nefertiti qui est plutôt un jeu d'enchères. Kemet, j'ai fait un petit jeu qui s'appelle Give Me Five, un petit jeu d'apéro qui est sympathique et qui vit bien d'ailleurs là. Et j'ai quelques projets en cours, mais ça reste des projets. Oui, alors Kemet c'est un vieux jeu, enfin un vieux jeu pour le monde ludique, c'est-à-dire qu'il date de 2012, pas mal. Et du coup avec Matago, on a décidé de revisiter le jeu pour revoir un petit peu les règles. C'était une volonté parce qu'on s'est rendu compte que, notamment sur les forums, il y avait pas mal de retours sur Kemet, sur les extensions qui étaient sorties. Et on s'est dit à un moment donné, on peut peut-être prendre toutes ces informations, les retravailler et se dire on peut peut-être faire un Kemet qui sera meilleur que le premier Kemet. Voilà le résultat, il est meilleur que le premier Kemet. Quand vous faites un jeu, vous testez ça avec votre groupe de joueurs, encore d'autres gens que vous rencontrez en festival, et puis d'un coup le jeu est lâché, et peut-être, on a fait quand même beaucoup de parties, mais de peut-être 100-200 parties, on se retrouve à des gens, à 15 000 parties d'un coup. Et donc forcément, surtout sur ce type de jeu où il y a beaucoup de pouvoir, des équilibres à faire, on a énormément de retours, de gens qui viennent nous dire « Ah ben ce pouvoir-là, je le verrai un peu plus comme ça », etc. Et puis c'était aussi l'occasion de faire des choses auxquelles on n'a pas pensé au moment où on a fait la première fois le jeu. On s'est rendu compte que dans la première extension de Kemet, qui s'appelait Tassetti, il y avait un élément qui plaisait beaucoup aux joueurs, c'était les nouveaux pouvoirs, et un autre élément qui plaisait un peu moins aux joueurs, qui était donc le chemin vers Tassetti, qui complexifiait le jeu, et certains joueurs ne l'utilisaient même pas. Donc on s'est dit c'est un peu dommage, pourtant c'est un très bon élément pour ceux qui... Voilà, mais c'était un constat. Donc on s'est dit, on a profité de cette nouvelle version de Kemet pour concentrer tout ça dans la même boîte. Donc on a pris des éléments du jeu de base, quasiment tout, qu'on a retravaillé, rééquilibré, et on y a rajouté les éléments les plus intéressants de l'extension Tassetti. Kemet, c'est ce qu'on appelle un dude on the map, c'est-à-dire que pour ceux qui parlent anglais, il y a une map, la carte en anglais, et des dudes, des bonhommes. Et en gros, chaque joueur va contrôler une peuplade, et le but du jeu, c'est d'aller fighter son adversaire pour gagner le plus de points de vie, le plus de points de renommée, on incarne un dieu et pour être celui qui est le plus reconnu parmi les dieux. Et c'est un jeu qui fonctionne, en tout cas son originalité, c'est un jeu qui donne la place à l'agressivité et non pas à la passivité. Contrairement à beaucoup d'autres jeux où on essaye de construire au début, de builder, de construire son engine, de faire en sorte que son peuple soit plus fort. Là, il faut essayer quand même d'attaquer assez rapidement pour engranger les points de victoire. J'en profite peut-être pour parler de la nouvelle boîte de Kemet qui prévoit un thermoformage, comme vous le voyez là, donc qui permet de ranger beaucoup plus facilement les éléments, qui prévoit un nouveau plateau de jeu individuel avec des petites encoches à l'intérieur pour que vos pions ne bougent pas quand vous faites vos actions. Si jamais vous jouez sur un bateau, par exemple. Vous aurez une nouvelle pyramide qui viennent remplacer avantageusement les dés. Pour ceux qui connaissent la première version de Kemet, chaque joueur avait des pyramides de couleurs avec des valeurs 1, 2, 3, 4, donc des D4, une pyramide. Et ça permettait de déterminer la valeur de sa pyramide, qui déterminait également la capacité d'achat, la puissance d'un pouvoir. Maintenant, on va construire sa petite pyramide. Donc on va partir d'un niveau qui va être le niveau 1, voilà, et au fur et à mesure qu'on va construire sa pyramide, elle va monter jusqu'à arriver à son niveau 4, c'est-à-dire le niveau maximal. Et celui qui a l'ancienne version de Kemet, quel est son intérêt d'acheter la nouvelle version, outre le fait de me donner de l'argent, ce qui va peut-être pas le passionner plus que ça, et je peux le comprendre. Alors déjà, effectivement, on a revu les règles, on les a... je suis en train de chercher un mot en anglais, streamliné, tu vois, elles sont plus... Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Elles sont plus fit. Elles sont plus fit. Le matériel, pour moi, il est quand même mieux. Ouais, et puis on a intégré dans la version KS, non pas KS, on a la version Blood and Sun, on a intégré une partie de la première extension. C'est-à-dire que dans le jeu de base, vous avez 3 couleurs,
Là, on vous en rajoute une quatrième, ça veut dire 3 créatures en plus, ça veut dire des cartes en plus, ça veut dire des tuiles en plus. Donc un jeu plus complet avec une rejouabilité meilleure. Donc le jeu il est de 2 à 5 joueurs. 1, 2, 3, 4, 5 et là bim, une sixième case. Mais pourquoi donc, Jacques? Je te pose la question. Mais parce que nous avons prévu de faire monter le jeu à 6 joueurs dans une prochaine extension. Voilà. Et plutôt que de faire racheter le plateau, on l'a tout de suite mis là. Donc on parlait des extensions de Kemet, il y a une deuxième extension de Kemet qui était sortie à un moment donné qui s'appelait 7 et qui avait la particularité de changer totalement la manière de jouer au jeu puisque c'était du 1 contre tous en fait. Donc un joueur jouait le méchant qui s'appelait 7 et se battait contre une communauté de joueurs qui eux devaient unir leurs forces pour essayer de battre 7 qui était surpuissant. Donc cette future extension comprendra sûrement les deux. C'est-à-dire d'une part la possibilité de jouer à 6 sur le même plateau avec tout le matériel nécessaire et d'autre part la version 7 prévue du 1 contre tous, donc peut-être même un 1 contre 6. À nouveau, ça c'est des points de détail qu'il faut qu'on vérifie avec des tests, tout ça. Donc ça... Puis on avait les tuiles violettes qui servaient uniquement pour 7, là on les a adaptées pour qu'elles puissent être jouées de manière totalement classique. Donc il y aura au moins ça dans l'extension. Voilà. Et peut-être d'autres choses. Et probablement d'autres choses. D'où le au moins. Est-ce qu'on peut dire? Je sais pas si on peut dire. Ouais. Bon, il y aura au moins une version solo. Il y aura une version solo. Par exemple. Ouais. Par exemple. Donc je parlais déjà ce qu'on a appelé des game up qui ont été offerts pareil à ceux qui ont participé au Kickstarter et que vous pourrez acquérir normalement en boutique individuellement, qui sont des mini-extensions qui comprennent en général une créature et 3 tuiles pouvoir. Et il y a une extension qui, elle, devrait arriver dans les boutiques, enfin qui était, ceux qui ont pris le Kickstarter l'ont déjà, mais qui devrait arriver dans les boutiques à la fin de l'année, je suppose, qui est le livre des morts, qui globalement c'est une nouvelle couleur, c'est la pyramide verte, où là vous avez... Alors pour nous ce sont les tuiles les plus puissantes de Kemet, mais enfin, vous verrez, il y a un système de jeu où pour acquérir cette puissance, vous allez devoir payer une espèce de petite contrepartie qui va bien. Oui, il faudra quand même bien connaître déjà le jeu de base. Oui. Si vous jouez directement avec cette extension, ça risque d'être compliqué pour ceux qui joueraient la couleur verte, parce qu'il y a certaines subtilités qui sont difficiles à appréhender quand on ne connaît pas déjà le jeu de base. C'est vraiment un renouveau, il y a plein de... Exactement. Plein de nouveaux petits trucs. Cool. D'ailleurs, les tuiles des game up s'appellent les tuiles renouveau. Enfin... Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable, non? Il y a beaucoup de bouclés, c'est fou. Oui, alors pardon, tu disais le mot de la fin? Oui. Satiété. Les choucroutes. Mais c'est très drôle, satiété. C'est très drôle. Pas Je l'ai préparé. Je l'ai préparé. Je le dis avec un sérieux incroyable, c'est très drôle. C'est très drôle. C'est marrant. Hein, J'ai quand même cherché ce que ça voulait dire pour être sûr de ne pas avoir la trop con, tu vois. Je trouve C'est pas évident, hein. Ouais, Je pas toujours. C'est un jeu Pas de mal. Ah, c'est un jeu de satiété. Oh purée, elle était meilleure celle-là. Tu peux pas la refaire?